Eh bien, on se retrouve pour Généapolis avec cette semaine un focus sur François Fillon. Alors, avant de vous entendre, Jean-Louis Bocarno, une question. Que pensent les députés de François Fillon? Réponse en images recueillie dans les couloirs de l'Assemblée par François Chevret. Quelqu'un de bien, un homme d'État, à n'en pas douter. C'est quelqu'un qui me laisse un petit peu indifférente. Un homme intègre, c'est assez rare. On le présente plus comme un gentil par rapport à Sarkozy, et ceux qui le connaissent bien disent qu'il n'est pas si gentil que ça. Alors. Ancien Premier ministre qui a parfaitement fait son devoir auprès du président de la République qu'il devait servir. On n'a pas été Premier ministre pendant 5 ans sans apporter quelque chose et sans avoir une vraie expérience. C'est un homme sérieux et déterminé. Il appartient à la droite française, même s'il essaye de s'en démarquer de certains points de vue. Je lui ai reproché parfois de ne pas aller peut-être au bout de ses convictions. Allez, parfois je l'inviterai à un peu de modération sur le bilan de Sarko. Il réfléchit, il a du talent, il est bon orateur, et maintenant il faut qu'il s'affirme. Se sent tout à fait compétent pour un jour diriger la France et il fait tout ce qu'il faut pour. Alors ça, c'était la partie politique. On va parler maintenant avec vous de généalogie. Jean-Louis Bocarno, Fillon, c'est quoi? C'est un nom courant, pas courant? Et ça signifie quoi? Ce programme. Eh bien, Fillon, c'est un nom très banal, très français, très classique. Un petit surnom affectueux à l'origine, qui a le sens un peu de filleul, souvent, mais aussi de fiston. Mon Fillon, ma fillotte. Dans les visiteurs, c'est ça, ça peut être le fiston, le petit-fils. Bon, un petit surnom affectueux. Donc, un nom courant, on va voir sur la carte de France des Fillons que nous propose généalogie.com et qui va s'afficher. Plus de 1500 foyers en France, surtout concentrés dans le centre-ouest, je dirais, région lyonnaise. Bon, il y en a un peu partout des Fillons. Et quand on s'appelle Fillon, alors évidemment, vous allez avoir au moins 40 ou 50 François Fillon, parfait homonyme de notre ancien Premier ministre. On en trouvait même un, autrefois, un François Fillon qui est l'ancêtre du syndicaliste Bernard Thibault. Bernard Thibault descend de François Fillon, mais pas de celui-là. Pas celui-là. Il était forgeron en région parisienne. Mais donc, un nom très courant, tous les Fillons ne peuvent pas imaginer être automatiquement cousins de François. Avec aussi une partie des Fillons d'origine vendéenne. Alors, les Fillons, lui, il est né au Mans en 1954 et il a grandi dans la région du Mans. Son père était notaire, sa mère historienne, une grande historienne que j'ai beaucoup connue et appréciée, qui a laissé des travaux très intéressants sur la vie quotidienne des paysans de sa région. Et de ce fait, François Fillon a grandi dans un bourg de la région qui s'appelle Séran-Fou-le-Tourte, beau nom de petit village français. Et là, le père était notaire, mais c'était tout près du circuit des 24 heures. Il y avait le grand-père maternel, Bernard, qui avait été garagiste. Tous les ans, l'écurie Austin parquait sur le territoire de la commune. Le grand-père donnait des petits coups de main et a emmené François, lorsqu'il avait 9 ans, voir la course des 24 heures. Et c'était là l'origine de la grande passion pour de François pour le sport automobile et de son frère. et les voitures. Et de son frère. Hein? Mais effectivement, les Fillons à l'origine étaient vendéens. Alors François se prénomme François Charles Amand. Un prénom assez rare, mais de famille, parce que son grand-père, déjà, lui, était Amand Constant, un beau prénom, Amand Constant. Il était quincaillier aux Essarts, il avait monté une entreprise de salle de bain, sofa central, etc., mais il était issu d'une lignée très modeste, des maçons, beaucoup de sabotiers, et puis les ancêtres paysans incontournables, avec pour berceau le bourg de Mouchamp, toujours en Vendée, qui est le lieu d'origine aussi de la famille de Georges Clemenceau, voilà, où Georges Clemenceau est enterré. Un lien au moins géographique avec Clemenceau. Alors, il y a les géographiques, quand je vois ça, vous me connaissez bien, je me dis, il y a peut-être parenté. Est-ce qu'il y a une parenté avec le Tigre ou pas? Et je creuse, et ça marche pas. Et ça marche pas parce que pas les mêmes familles, pas les mêmes milieux. Les Clemenceau, en plus, étaient de lignées protestantes. Et puis, de toute façon, François Fillon, en généalogie, vous avez des personnes comme le président Hollande, que j'arrive à apparenter avec 10 ou 12 personnes, et non des moindres, de l'échiquier politique, qui sont cousins de tout le monde. François Fillon résiste. Et alors, il a une parenté avec qui? Alors, déjà, très curieux, il a des ancêtres un peu dans toutes les régions de France, dont en Pays Basque. En Pays Basque, on arrive dans un tout petit village qui s'appelle Esquihul, et dans ce même village, il y a les ancêtres de Martine Aubry, de la mère de Martine Aubry. Donc, ils seraient cousins. Donc, je me dis, ils vont être cousins, et là non plus, ça marche pas. Il est toujours cavalier seul en généalogie, et on a même l'impression que dans le village, les deux lignées Fillon-Aubry sont ennemis héréditaires depuis des générations, comme les Montagu et les Capulet. Ça, c'est marrant. Mais, en cherchant bien,
faut pas me défier, en cherchant bien, je trouve. Et c'est dans la branche du Berry où je vais trouver plein de choses. Du Berry, hein. Du Berry. Là, François Fillon a des ancêtres beaucoup plus huppés, avec en particulier une famille de Soubray qui était seigneur de Bienassi. Beau nom de lieu, là aussi. Et là, eh bien, je retrouve cette même famille de Soubray dans les ancêtres, dans l'arbre généalogique de qui? Eh bien, étonnant, de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, ce qui veut dire que les deux autres successifs de Matignon descendaient d'une même famille qui vivait aux confins du Limousin et du Berry. Et dans cette Qui sont branche-là, devenus des frères ennemis. voilà. Et dans cette branche-là, je trouve que François Fillon descend d'un certain Adam Fumé, un personnage parti en fumée, tout au moins, ou parti aux oubliettes de l'histoire, Et puis, mais qui a été très important, Adam Fumé. Il a été garde des Sceaux et médecin de deux rois successifs, lesquels de Louis XI et de Charles VII. Et même par les femmes, j'arrive à découvrir que François Fillon descend de UCAP. Donc, ça veut dire que François Fillon, c'est une histoire de France à lui tout seul. À lui Hein. tout seul. Voilà, c'est la fin de Généalopolis. Merci Jean-Louis Bocarno.